Mm. Elle est ouverte à énormément de choses, mais on lui a tellement répété que ça n'existait pas, Mm. c'était pas réel, ce qu'elle captait n'était pas vrai. Mm. Elle se met elle-même en doute. Justement, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que vous lui avez donné ces informations qui n'étaient finalement pas les bonnes sur le moment comme elle le pensait? C'est important. C'est important pour nous de faire comprendre qu'il y a plusieurs dimensions de vérité. Vous n'avez qu'une vision partielle des choses. Nous avons une vision totale, absolue, complète, entière. Quand nous disons, quand nous affirmons que quelque chose va se passer, nous prenons en considération tous les impacts que cette affirmation, révélation, va avoir sur les personnes qui vont l'entendre Mm. dans la façon la plus juste que nous, dans la façon la plus juste qui soit. Mm. Nous avons besoin, quelquefois et non systématiquement, nous avons besoin de vous dire une vérité erronée, partielle, qui n'en reste pas moins vérité, car elle a une incidence positive sur vous et sur Mm. les choses. Ce que nous appelons vérité est en réalité notre façon de elle est la vérité, notre vérité est utile pour vous. Nous nous expliquons, c'est difficile à expliquer comme concept pour que vous le compreniez bien. Mhm. Pour vous, la vérité est une somme de faits quantifiables, palpables et déterminés. Pour nous, la vérité est la bienveillance, l'action par la bienveillance et vous dire ce que vous avez, ce dont vous avez besoin pour exister mieux. C'est vous dire ce qu'il est préférable pour vous d'entendre, même si dans les faits ce n'est pas ce qu'il va se passer. Mm. Parce que en vous disant cela, vos actions vont changer. Et notre libre arbitre, nous ne voulons pas vous violenter. Mm. Ce qui nous anime n'est pas Je la question souffrance si que c'est nous pas allons assez causer, clair. mais le bien qui va Mm. en être Mm. issu, qui va en être, qui va en éclore, qui va faire sortir de cette Mhm. expérience. Nous voyons plus loin que votre vision terrestre, humaine, partielle, limitée. Mm. D'accord. Nous sommes animés par la Mm. volonté de vous éveiller, Ouais. de vous faire vous dépasser au-delà des prédictions qui vous sont données. Mm. Bien sûr, la voyance pure, la voyance réelle, la voyance, la prédiction parfaite
existe et elle est de notre volonté, bien sûr. Mais quelquefois, par notre volonté, dans la mesure où c'est préférable pour vous, nous donnons des informations erronées. Toujours dans la vision de D'accord. votre bien. Oui. Du coup, comment est-ce que les gens qui vont consulter des voyants et des voyantes, comment est-ce qu'ils doivent appréhender la voyance? Ils doivent l'appréhender de cette façon en acceptant que les choses qui leur sont données sont une forme d'éveil. Ils doivent avoir du recul sur les prédictions aussi. C'est très important. Un voyant n'est pas quelqu'un qui vous dit quoi faire. Il a seulement capté des informations pour vous aider à faire vous et non lui à travers vous. Un voyant ne doit pas dire, il doit conseiller. Il doit apporter des éléments de réponse pour rassurer, pour aider, pour aiguiller, pour encourager, pour soutenir. Il est un thérapeute avec des facultés particulières. Oui. Il n'est pas là pour dire les choses vont se passer ainsi et vous ne pouvez rien y faire. Il est là pour proposer des alternatives, pour proposer des possibilités et ainsi semer une graine dans l'esprit de la personne qui consulte pour que celle-ci germe et pousse et grandisse et change et évolue. La voyance, ce don que nous vous avons fait, a été créé dans ce but. Et tous les autres dons également. Bien sûr, certains voyants ne sont pas bien animés, ne sont pas bien conseillés, ne sont pas bien guidés. Comment est-ce qu'on peut savoir alors justement si on est bien guidé, si on est canal d'une bonne source, entre guillemets? Il y a une seule façon de le savoir, c'est le ressenti. Vous devez sentir l'énergie de la personne. Vous devez savoir si ce qu'elle vous dit résonne en vous de façon bienveillante. Si elle est animée d'ego, elle n'est pas bien orientée. Un voyant n'a pas à se sentir supérieur à ceux qui le consultent, qui le consultent. Il doit être un guide, un bienveillant. Vous n'avez pas à chercher à l'extérieur de vous-même les réponses à cette question. D'accord. Vous devez vous faire confiance. Si vous sentez, nous parlons pour les thérapeutes. Un thérapeute sentira, thérapeute, voyant, médium, etc. Il verra, il sentira en lui sa légitimité, sa bienveillance, son amour pour son prochain et qui sera dicté uniquement par là, sera bien guidé, sera guidé par la bonne source
et aucune autre source ne pourra rentrer en contact avec lui. D'accord. Au contraire, un thérapeute, un voyant, un médium, etc., qui sera guidé par son ego à dire à l'autre qu'il sait mieux que lui, qu'il peut lui apprendre plus de choses qu'il ne saura jamais lui-même. Celui-là n'est pas bien guidé. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est connecté à la mauvaise source. Il est seul. D'accord, je comprends. Dans le cas de Virginie, alors pourquoi est-ce qu'elle a eu ces informations erronées par rapport à elle, sa famille, qui ne la croit pas? Justement pour ça, pour son éveil à elle, pour qu'elle se dissocie du jugement, pour qu'elle n'ait plus peur de se tromper. Virginie est empreinte de tellement de bonté de cœur qu'elle a peur de faillir, qu'elle se reproche ses faiblesses, qu'elle se reproche ses erreurs. Nous mettons en exergue les mots erreur et faiblesse, car en réalité, ce ne sont pas des erreurs et des faiblesses, mais bien des actes issus de notre volonté. Virginie avait besoin d'asseoir ses certitudes, avait besoin de s'affirmer face au jugement, avait besoin de lâcher prise aussi face à ses désirs, certains de ses désirs, face à sa destinée. Tout cela fait partie de son évolution. Concernant sa famille, ses amis, ses clients, ses amis, c'est autre chose. Nous voulions qu'il doute. C'était nécessaire. Ça l'est toujours. Ce ne sera plus le cas bientôt. Pour l'instant, Virginie doit vivre ça. Et la famille, amis, clients, doivent vivre ça. Ils ont à comprendre des choses. Ils ont à s'opposer à nous, à notre existence, notre message, pour mieux le comprendre par la suite. D'accord. Disons que nous ne pouvions pas faire autrement pour le meilleur de l'ensemble des concernés. D'accord. C'était pas le moment pour sa famille alors de croire en Virginie et en ce qu'elle reçoit et donc en vous? En fait, il y a une problématique dans cette manifestation. Si nous avions donné des preuves tangibles à sa famille, à ses amis de notre identité, nous pouvons dire ce mot-là, ils n'auraient pas cru en Virginie comme messager. Ils auraient seulement vu notre divinité. Et nous avons besoin qu'ils reconnaissent Virginie. Nous avons besoin qu'ils se détournent d'elle d'abord, pour ensuite regretter de l'avoir mis à mal. Nous avons besoin de ça pour que leur foi soit plus grande et qu'ils portent Virginie au sommet, qu'ils la soutiennent, D'accord. témoignent. Ok. Le dernier mot que nous utilisons est très important. Témoigner? Oui, ils témoigneront tous. Et ce sera important.
comment est-ce que les autres alors peuvent se fier à ce qu'elle dit et à vous si certaines prédictions sont fausses alors? Cela n'a aucune importance. Tout ce que nous faisons est juste et parfait. Mm. Il ne suffit pas et que cela doit être ainsi pour l'instant. Nous faisons toute chose pour une raison très précise. Nous ne pouvons pas justifier nos actions parce que nous ne pouvons pas vous montrer les répercussions qu'aurait eu une autre action. Nous ne pouvons pas notre vision d'ensemble. Mm. Alors nous vous demandons de croire sans autre raison que la manifestation de notre bienveillance, la manifestation de notre amour à votre égard, la manifestation de la vérité dans nos écrits. D'accord. Donc on est, entre guillemets, obligé de faire confiance. Ah, nous n'aimons pas ce mot. Pas obligé, mais en tout cas, Nous vous demandons, ouais. choisis Mm. de nous faire confiance. Là est une toute autre façon de le dire. Oui, tout à fait. D'accord. Nous ne vous obligerons jamais, Mm. jamais. Vous êtes libre. Et libre de nous nier aussi. Oui. Mais nous savons que vous ne le ferez pas longtemps. Mm. Mais certains humains pourraient se dire, mais Dieu n'est-il pas censé être irréprochable ou ne pas mentir? Absolument, beaucoup d'humains se disent ça. Mais le mensonge est une notion humaine. Le mensonge, c'est un mot qui ne signifie rien pour nous. Mm. L'acte de mentir peut être reproché s'il est fait dans un but de malveillant, de souffrance vis-à-vis de la personne qui entend le Mm. mensonge. Le nôtre n'est jamais fait dans cette direction-là. Nous ne mentons pas. Nous donnons une vérité différente de celle que vous attendez, dans le but de vous protéger, de vous éveiller et de vous faire devenir des meilleures versions de vous-même. Alors effectivement, votre notion de vérité, votre définition de vérité et de mensonge est erronée par rapport à la nôtre. Tu comprends? Oui, je comprends. Le mensonge, c'est quelque chose qui est humain, qui a été inventé par l'homme et par la religion même, Mm. comme étant un péché passible d'enfer. L'enfer n'existe pas et le mensonge est quelque chose de tout à fait humain Oui, en réalité. je comprends. De notre côté, nous utilisons les moyens, tous les moyens que nous avons, y compris celui-là, de vous faire devenir meilleur. Mm. Et cela n'a pas à être jugé par Oui, qui que ce soit. d'accord. Cela est dit sans ego. Oui. Nous ne disons pas que nous sommes meilleurs que vous. Nous disons simplement que nous avons une vue d'ensemble que vous n'avez pas Mm. pour l'instant. Oui. Justement, j'avais une question. Je me demandais pourquoi est-ce que nous, les humains, on est vraiment aussi déconnectés de, de l'univers, de tout, alors que les autres êtres avec qui on contacte, on connecte dans les séances comme ça, là, comme à Safena par exemple, ils sont tous très conscients de ce qui se passe, de comment les choses fonctionnent, plus ou moins. Nous, les humains, on est vraiment, vraiment déconnectés. Pourquoi? C'est un choix d'expérimentation. Ça a été une autre façon d'expérimenter la divinité.
l'absence de conscience de cette divinité, l'absence de souvenir Mm. d'être un être divin. Tout ça était une forme d'expérience joyeuse que nous avions mis en place. Mais elle s'est étiolée, elle a dépéri, vous vous êtes perdu et vous avez perdu votre joie. Mm. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mm. Nous ne voulons pas que vous existiez de cette façon plus longtemps. Nous voulons que vous soyez heureux. Nous voulons que vous viviez bien dans la Ouais. joie, dans la félicité d'être vie, d'être ensemble, d'être sous le soleil ou sous la pluie, d'être Mm. dans la pénombre ou dans la lumière. Ouais. Il n'y a rien de mal à cela, mais vous D'accord. ne le comprenez pas. Vous dites qu'on s'est perdu à un moment, nous les humains. Hmm. Qu'est-ce qui nous a perdus? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons essayé de vous montrer la valeur de votre vie par beaucoup de biais, mais l'ego s'est emparé de vous. Vous n'aviez plus conscience de votre divinité et pourtant vous vous sentiez supérieur Mm. à la majorité. C'est vrai. Nous avons essayé de vous montrer la valeur de chaque être. Nous avons essayé de vous montrer la beauté de chaque chose, Mm. mais vous l'avez renié, vous l'avez abîmé. Et votre ego a grandi, grandi, Mm. grandi, et vous vous êtes dissociés les uns des autres de plus en plus, vous vous êtes éloignés, vous vous êtes séparés, vous vous êtes maltraités, vous vous êtes violentés, Mm. tués, jugés, Ouais. jugés, jugés, jugés. Vous passez votre temps à juger les autres Mm. alors que vous n'avez pas à le faire. Chaque expérience est juste et à propos. Ouais. Chaque personne est libre d'expérimenter ce qu'il a décidé d'expérimenter et vous n'avez à juger rien de Mm. ça. D'accord, je comprends, ouais. Nous ne vous jugeons pas, nous ne disons pas que vous êtes mauvais, Mm. nous voulons juste vous aider parce que nos efforts pour vous montrer par vous-même, vous faire comprendre par vous-même que votre vie avait de la valeur et que la vie de vos concitoyens, de vos congénères avait de la valeur. Mm. Vous n'avez pas vu, alors nous changeons de méthode. Finalement, je rebondis quand vous disiez que nous, les humains, on s'est beaucoup éloignés de notre divinité et pourtant on se croit les plus forts. C'est paradoxal. Absolument, Donc, plus on oublie notre divinité, plus notre ego veut grandit, prendre la place, absolument. pas de la bonne Votre manière. votre ego grandit, vous vous pensez unique, unique détenteur Mm. de la vérité, unique détenteur de la connaissance, unique détenteur de la bonne façon d'exister, unique détenteur de la du temps, de tout en fait. Croyez être Et oui, tout ça parce unique, qu'on a oublié notre connexion. exactement. À partir du moment où vous mettez l'ego de côté, à partir du moment où vous commencez à regarder le monde comme une autre merveille, une extension de vous-même, Mm. vous ne pouvez plus faire de mal. Vous ne pouvez que respecter les êtres vivants, vous ne pouvez que respecter les autres comme une autre forme de vous-même. Mm. Et vos vibrations s'élèvent, votre ego s'étiole et disparaît, dépérit, devient poussière. Oui.
Et on se reconnecte plus facilement à qui on est vraiment. et vous devenez divin. Vous redevenez la version la plus haute de vous-même Ouais. que vous aviez étouffée jusque-là. Bien sûr, vous êtes divin sans avoir conscience de l'être, Mhm. mais vous ne l'expérimentez pas. Tu Mhm. vois, et votre ego vous empêche de vivre les choses. Mhm. Je comprends. Si on arrive à démonter l'ego, à le, à le reléguer, Mhm. relayer au second plan, à le mettre de côté, à ne plus réagir, à, à ne plus réagir aux actions des autres de façon personnelle et égocentrique, Mhm. eh bien, la vie devient merveilleuse. Les Mhm. autres ont C'est une sûr. saveur différente, l'énergie augmente et vous touchez du doigt vos capacités divines, vous Mhm. avez les dons qui se développent, les capacités médiumniques qui augmentent, les perceptions énergétiques, tout Mhm. ça devient tellement plus fluide. Ouais, je comprends. Merci. Avec plaisir.